Chapitre 15. Finalement, la nuit fut plutôt bonne. Au petit déjeuner, j'ai échangé quelques amabilités avec le patron. Il n'était pas égyptien, mais grec. D'une manière assez étrange, il est resté assis près de moi, sans rien dire. On aurait cru qu'il voulait vérifier si je buvais bien tout mon café. Au bout d'un moment, je n'eus d'autre possibilité que de faire mine de m'intéresser à lui. Pourquoi avez-vous appelé votre hôtel Les Pyramides? Parce que j'ai une ambition. Là, je suis au tout début de la pyramide. Mais bientôt, j'aurai un hôtel comme le Ritz. Je n'ai pas tout compris de son histoire de pyramide, mais il semblait très sérieux. Ça me fascinait toujours un peu, les gens qui avaient une telle foi en leur avenir. Le téléphone a sonné, et il s'est levé en m'adressant un signe d'excuse. J'étais soulagé de ne pas avoir à poursuivre notre conversation. Je détestais parler le matin, surtout avec un homme, encore plus un moustachu. À un moment, un couple de touristes allemands est entré dans la salle. Nous nous sommes salués cordialement avec la connivence de ceux qui partagent un secret. Dormir au même endroit, ça crée des liens. J'ai quitté la salle en regrettant de ne pas connaître un mot d'allemand. Pourtant, j'avais toujours trouvé que c'était la plus belle langue, et même la plus érotique. Je suis repassé chez moi, enfin, dans mon ancien chez moi. C'est toujours difficile de définir ses rapports avec les lieux et les personnes quand les ruptures sont fraîches. J'ai pris quelques affaires, des livres et mon ordinateur. En fin de matinée, j'étais de retour à l'hôtel. J'avais maintenant des journées à remplir comme je le pouvais. On se plaint si souvent de sa vie professionnelle, mais qu'il est reposant de ne pas avoir à prendre en charge le contenu de ses journées. Mes heures étaient devenues des pages blanches. Assis au bureau, j'ai allumé mon ordinateur, j'ai ouvert un document Word, toutes les phrases étaient possibles. Je répétais sans cesse que j'avais abandonné un projet d'écriture, un tel bien sûr, il y avait si longtemps. J'avais peut-être rêvé cette partie de ma vie. Je m'étais peut-être inventé ce costume d'artiste frustré. Je m'étais fait croire que j'avais tout abandonné. Mais, au fond, quand on veut vraiment écrire, on écrit. C'est valable pour toutes les obsessions artistiques ou autres. On ne peut pas abandonner ainsi au premier doute. Ce roman, avec toile de fond la Seconde Guerre mondiale, l'avais-je seulement commencé? Je n'avais aucun souvenir de ce que j'avais pu écrire. Je me souvenais simplement de la posture du jeune homme qui a un projet littéraire. Ça m'excitait, de jouer l'écrivain. Les conditions étaient maintenant réunies pour renouer avec ce fantasme inassouvi. J'étais devant un ordinateur, dans l'endroit parfait pour écrire, une chambre d'hôtel. J'avais du temps et de l'argent. Alors, alors rien. Aucune phrase ne venait à moi, pour la simple raison que je voulais écrire par désœuvrement. On n'écrit pas parce que la vie vous laisse du temps libre, il faut organiser sa vie autour des mots et non le contraire. Je n'avais aucune vocation et même aucune idée. Je me rendais compte maintenant que toutes ces années, je n'avais cessé de me mentir. Ces années où je me disais que ma vie d'adulte, un travail, un couple, des enfants, m'empêchait d'écrire mon roman. Tout était faux, il n'y avait pas de roman. Il n'y avait jamais eu de roman. Désemparé, j'ai commencé à errer sur Internet. J'ai quitté le bureau pour m'allonger sur le lit, car mon dos me faisait mal. Je ne pouvais plus m'asseoir sur la chaise en bois. J'ai passé du temps à perdre mon temps. Finalement, je me suis décidé à aller voir le site conseillé par Édouard. Toutes sortes de femmes proposaient toutes sortes de choses. J'ai admis aussitôt que ma sexualité avait été d'une classicisme total. Une gentille épopée sur route balisée. J'avais si peu expérimenté. Mon excitation progressait à mesure que je voyais défiler les images et ma douleur avait disparu. Ça ne m'empêchait pas de conserver une distance critique et une capacité à être choqué par l'étalage de commentaires sur les prestations de chacune. Je lus à propos d'une Ukrainienne qu'un client traitait de fonctionnaire de la passe. Avec elle, c'est métro boulot sodo. Un monde s'ouvrait à moi. Mon attention s'arrêtait sur une Africaine prénommée Carmen des Îles. Son pseudo était ainsi complété. 85D de rêve. Sous sa photo, on pouvait lire le détail de ses prestations, ce qu'elle faisait ou non. J'ai continué à consulter d'autres fiches, mais l'excitation baissa. Au bout d'un moment, les corps offerts deviennent immatériels, dénués de sensualité. En 10 ans, plutôt par hasard, j'avais dû aller 2 ou 3 fois sur des sites pornographiques, pour voir quelques images ou quelques vidéos. Je n'avais jamais été vraiment sensible à la pornographie. Plus jeune, j'avais acheté quelques films et m'étais épuisé à les regarder de nombreuses fois. Alors voilà, c'était peut-être étrange, mais je découvrais tout cela maintenant, à 40 ans.
Pour soulager mon dos, il fallait que j'explore la piste érotique. Enfin, mon dos avait bon dos. Et une part de moi, je le sentais bien, voulait vivre une expérience avec une expérimentée. J'ai donc téléphoné à Carmen des Îles. Gêné, j'ai balbutié doucement quelques questions. Elle était libre dans 1 heure, juste le temps qu'il me fallait pour me préparer et arriver chez elle. Elle habitait à Château-Rouge, dans le 18e arrondissement de Paris. Elle m'avait donné toutes ses coordonnées par téléphone. Une fois en bas de son immeuble, je suis entré rapidement dans le hall. J'espérais ne croiser personne, mais manque de chance, il y avait un monde fou. J'avais l'impression que tout le monde savait où j'allais. La façon dont on me regardait ne laissait pas de place au doute. J'avais la tête du client. Une fois devant l'interphone, j'appuie sur le bouton C sans me répondre. On m'a ouvert la porte. Carmen m'avait donné le numéro de l'appartement et l'étage. C'était au 4e, mais j'ai préféré monter à pied. J'ose à peine préciser qu'à cet instant-là, mon excitation était nulle. Je n'avais plus de tout envie de me faire l'amour avec quiconque. J'ai frappé à la porte, de plus en plus gêné. Une femme a ouvert et m'a fait signe d'entrer sans parler. Carmen semblait bien différente de ce que j'avais lu à son sujet et sur ses belles qualités d'accueil. Tu viens dit-elle. Je l'ai suivie dans le couloir et elle a indiqué une chambre. Attends-moi là a-t-elle soupiré. Elle m'a laissé seule dans la pièce miteuse. De nombreuses idées noires et pas celles que j'espérais ont alors envahi mon esprit. J'avais peur d'être tombé dans un coupe-gorge, qu'on me tue, qu'on me vole, qu'on me coupe en morceaux. Personne ne savait que j'étais là. J'avais été complètement fou. Heureusement que Carmen est revenue assez vite. Elle ne souriait toujours pas. Tu payes d'abord? Oui, dis-je en sortant 150 € dans ma poche. Donne-moi 200, tu vas voir, ça sera mieux. D'accord, madame. Il m'a fallu quelques secondes avant de me rendre compte que la femme qui était devant moi n'était pas du tout celle de la photo. Vous n'êtes pas Carmen? Non, je suis Jessica, sa cousine. Mais tu vas voir, c'est pareil. Ah, soupirai-je en pensant que ça ne servait à rien de commenter les prestations si on ne se retrouvait avec des cousines. Jessica a fermé la porte derrière elle et m'a fait signe de m'allonger sur le lit. Tu n'es pas un habitué, toi? Non, c'est la première fois, c'est parce que j'ai mal au dos. D'accord. Chacun son truc, moi je respecte. Je n'ai rien compris à ce qu'elle a dit. Avec son col roulé, elle n'avait pas l'air de vouloir travailler. Je ne bougeais pas, je ne faisais rien, je regardais le mur. Elle a alors pris ma main et l'a posée sur mon sein gauche. Elle l'a posée sur son sein gauche. Je n'ai rien senti. On aurait dit qu'il n'y avait aucune connexion entre mes mains et mon cerveau. Il faut dire aussi que son pull était râpeux. J'ai un rhume, alors je garde mon pull, d'accord? Euh... Oui, si vous voulez. Je peux te fouetter si tu veux. T'as une tête à aimer te faire fouetter, toi. C'est pas vrai? Je ne sais pas. Je pensais surtout à mon dos. Je n'étais pas convaincu que le fouet soit apprécié par mes lombaires fragiles. Je n'étais pas contre un peu d'action dans la sexualité, mais ça n'allait pas jusqu'au goût de la barbarie. Bon, tu te déshabilles, ordonna-t-elle. Je ne me sentais pas du tout prêt à un acte sexuel. En même temps, j'étais venu jusqu'ici, alors je voulais vivre cette expérience jusqu'au bout. Peut-être que sous ce pull et cette apparente nonchalance, j'allais trouver mon billet pour la nirvana érotique. Cet endroit que j'espérais atteindre pour semer mon mal de dos en route. Mais tout ça était trop mécanique, trop froid. J'avais besoin d'ajouter une touche d'humanité. J'ai demandé. Vous ne voulez pas qu'on parle un peu d'abord? Ah, tu es le genre qui parle? Je ne sais pas. Ça te coûtera plus cher. De parler, ça coûte plus cher. Eh oui, tu crois quoi? Je ne me dévoile pas comme ça. Devant mon visage incrédule, elle s'est mise à rire. Tu n'as pas d'humour, toi? Ah, c'était pour rire. Ça doit faire un moment que tu n'as pas... Je ne sais pas. Tu ne sais rien, toi? Qu'est-ce que tu veux savoir, alors? Je sais pas. Je veux juste parler, Comme ça, c'est rien de précis. Oh, t'es un tordu, toi, je le sentais bien. Vous venez d'où, par exemple? De l'Est? D'Afrique de l'Est? Mais non, de Strasbourg, je suis alsacienne, ça se voit pas? Ah, si.
Mais non, ça ne voit pas. Je ne sais pas d'où je viens, j'ai été adopté. Mon père adoptif m'a violé quand j'avais 15 ans. Et je suis tombée enceinte. Alors ils m'ont caché. Ils m'ont obligé à abandonner l'enfant. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de fuir. Je suis arrivé à Paris comme ça, sans rien, sans famille, sans argent. Et je ne sais même pas où est ma fille. Heureusement, j'ai rencontré un mec. Mais bon, il m'oblige à faire la pute. Sinon, il me tabasse. Tu vois la marque là? C'était hier. Alors voilà, tu sais tout. Bon, on y va, tu te déshabilles? Autant dire que je suis parti après cette conversation. Je lui ai laissé tout l'argent que j'avais sur moi. Je ne savais pas si elle s'était moquée de moi ou si toute son histoire était réelle. Elle en avait l'air. Quelques centaines de mètres après l'immeuble, j'ai commencé à me sentir soulagé. Je n'avais pas prévu ce type de soulagement, mais après un tel moment d'oppression, je respirais à nouveau. Fuir un traquenard, c'est comme faire l'amour. Je n'avais plus mal au dos, et toi n'avais pas eu tort finalement. Je suis retourné à pied vers mon hôtel. Le soleil commence à se coucher quand j'ai refermé derrière moi la porte de ma chambre, heureux rescapé de ma tentative de débauche. Chapitre 16. Intensité de la douleur. 3. État d'esprit soulagé. Fin du chapitre 16.